Salut, c'est Frank. Dans les prochaines minutes, je vais contredire ce que tous les gourous du MLM disent. Je vais vous exposer le plus gros problème de l'industrie du marketing relationnel. Dans le passé, j'ai bâti une organisation de plus de 2000 distributeurs pour au final me retrouver avec seulement 56 personnes qui commandaient chaque mois. Je vais vous expliquer exactement pourquoi ça s'est produit. Je vais vous expliquer qu'est-ce qui crée ce genre de situation et plus important encore, la solution pour gagner un vrai revenu résiduel à long terme. En fait, ce que j'ai découvert en parlant d'anciens leaders de l'industrie, c'est que leur expérience a été sensiblement la même que la mienne. En fait, la vérité, c'est que le problème, c'est le modèle d'affaires lui-même. Le modèle d'affaires du MLM est faussé par sa conception. Même si vous avez un cercle d'influence énorme, si votre modèle d'affaires est imparfait, vous ne parviendrez tout simplement pas à créer un revenu résiduel à long terme. Même si vous êtes un spécialiste du marketing sur Internet, puis que vous êtes capable de vous attirer des milliers de clients potentiels, si le modèle d'affaires est défectueux, vous ne parviendrez pas à gagner un revenu résiduel à long terme. La principale raison pour laquelle le modèle d'affaires est imparfait, c'est que dans la plupart des cas, c'est des produits et services qui arrivent tout simplement pas à concurrencer le marché réel. Puis en plus, c'est souvent des produits et services que les gens n'ont jamais achetés auparavant, à un prix qu'ils n'auraient jamais payé auparavant. Donc je me suis posé des questions. Pourquoi tant de gens passent toujours d'une entreprise à l'autre à la recherche du prochain produit à la mode? Pourquoi tant de gens dans l'industrie ont de la difficulté à gagner un revenu résiduel à long terme? Pourquoi la plupart des gens n'ont pas une vraie clientèle et puis que la majeure partie de leur organisation, c'est seulement des affiliés? Après que toute mon ancienne organisation se soit écroulée, j'ai compris un principe. En fait, le principe, c'est la règle des 80-20, la loi de Pareto. Ce qui signifie que 80% des gens font pas grand-chose et 20% des gens font bouger les choses. Autrement dit, 80% de l'argent est gagné par 20% des gens. Et ça, c'est peu importe dans quelle industrie vous êtes. Prends par exemple 10 vendeurs de voitures, 10 avocats, 10 assureurs, 10 chauffeurs de taxi. 2 vont réussir, puis 8 n'auront pas la peine de réussir. Et c'est un principe universel qu'on ne peut pas briser. Quand on l'applique au réseau, les chiffres sont les mêmes. 80% des gens font pas grand-chose, puis 20% des gens mettent de l'action. Ce qui est incroyable, c'est que la plupart des leaders de l'industrie ne comprennent pas à quel point ce principe est important. Si le principe est mal appliqué, il y a un échec massif avec aucun résiduel. Par contre, si le principe est bien appliqué, vous allez avoir un succès immense avec une vraie clientèle. Plus il y a de commandes, plus le résiduel est gros. C'est juste une game de chiffres. Mais pour qu'il y ait beaucoup de commandes, on doit avoir une vraie clientèle stable. Et pour ce faire, il faut des produits qui répondent à un vrai besoin. Pas des produits qui créent des nouvelles habitudes d'achat. Parce que ça, dans quoi j'étais dans le passé, les seules personnes qui commandaient chaque mois au final, c'était le 20%. Ils commandaient pas parce que le produit répondait à un besoin. Ils commandaient pour rester qualifiés, pour aller chercher des bonus. Donc, c'est qui le 80%? Bien, c'est mon père, ma voisine, mon cousin, c'est monsieur et madame tout le monde qui n'a pas vraiment d'expérience à la vente. Des gens qui ne comptent pas y mettre beaucoup d'énergie ou d'effort. C'est des gens qui n'ont pas toujours le réflexe de venir justifier des produits ou services coûteux et ou de justifier des nouvelles habitudes d'achat. Puis quand j'ai compris ça, il est devenu très clair que dans l'industrie, il n'y avait pas beaucoup d'entreprises pour le 80%. La plupart des entreprises sont créées pour le 20%. Les seules personnes qui sont capables de justifier des prix exorbitants pour des produits, c'est le 20%. Les plans de rémunération ont été conçus pour le 20%. Les seules personnes qui arrivent à faire des ventes mensuelles, c'est le 20%. Les compagnies ont toutes d'excellents produits et services, mais ils font toutes quelque chose de très mauvais. C'est-à-dire, quand quelqu'un commence à s'impliquer dans ce type d'entreprise, bien ses habitudes d'achat commencent à changer. Son budget passe de 120 à 200, à 250, 300 $ par mois pour des produits qu'ils n'ont jamais achetés auparavant puis qu'ils n'achèteront jamais sur le long terme. Donc, 2-3 mois après leur adhésion, la première chose qu'ils font, c'est qu'ils annulent leur commande mensuelle. Ils arrêtent de consommer les produits. Je me suis dit, si je pouvais trouver une entreprise pour le 80%, une entreprise où on n'avait pas besoin de vendre des bouteilles de jus miracle, de la crème anti-âge à plus de 100$, des produits de perte de poids au couteau ou du café trop cher, c'est comme ça qu'on allait créer un vrai revenu résiduel à long terme. On doit arriver avec de quoi de compétitif par rapport au marché réel. Voici ce que je peux vous promettre. Si vous appliquez le principe de Pareto, le 80-20, comme il se doit, vous allez être capable de vous créer une vraie clientèle avec un revenu résiduel stable. Quand on comprend que le 80% est à l'origine de la majorité du volume, mais que la majorité du volume que le 80% crée ne provient pas des ventes qu'ils font, mais bel et bien des produits et services qu'ils consomment mois après mois, c'est beaucoup plus simple de trouver une entreprise dans laquelle s'impliquer. Certaines personnes dans l'industrie ne comprennent pas ce principe, puis ils disent qu'il suffit de continuer à recruter pour trouver le 20%.
Mais c'est un processus de réflexion qui est complètement erroné quand il s'agit de produire un réel revenu résiduel à long terme. Si le 80% quitte et arrête de consommer les produits, ça ne mènera jamais à un succès à long terme. Rappelez-vous, c'est juste une question de chiffre. Le fait d'avoir simplement les 20% dans votre organisation, ça ne créera jamais assez de chiffres à long terme. Oui, vous pouvez avoir une explosion sur un court terme en vendant des kits de départ ou le prochain produit à la mode. Mais si les produits ne sont pas concurrentiels par rapport au marché réel, les gens ne commanderont pas à long terme. Puis en plus, dans la plupart des entreprises, on demande aux participants d'acheter plus que ce qu'ils consommeraient normalement sur une base mensuelle. Regardez mon expérience passée, j'avais plus de 2000 distributeurs. Puis à la fin, seulement 56 personnes commandaient encore. Puis il y en a seulement 4 ou 5 d'entre eux qui ont eu des résultats qui ont changé leur vie. Tout se résume à ceci. Le fait d'avoir des produits de luxe surévalués sans grande économie par rapport au marché réel ne crée pas de revenus résiduels à long terme. Point. J'ai enfin compris quel genre d'entreprise on doit trouver pour gagner un revenu résiduel à la vie. Puis cette information vient pas de moi, c'est le fruit d'une dizaine d'années d'expérience de nombreux leaders dans l'industrie qui ont bâti toutes de grandes organisations pour finalement la voir s'effondrer. C'est le secret pour avoir un revenu résiduel à long terme. Avec cette information, vous pourriez enfin profiter du temps et de la liberté qu'on vous a promis auparavant. Vous vivrez la tranquillité d'esprit qui accompagne un vrai revenu résiduel à long terme. Pour ma part, j'étais à la recherche de ma dernière entreprise, pas le prochain produit à la mode. Tout ce que nous avons à faire, c'est de trouver une entreprise qui a des produits de première nécessité. Des produits que les gens achètent de façon quotidiennement. Et surtout des produits qui sont éco-responsables et moins chers. Moins chers qu'à l'épicerie, moins chers qu'au Walmart, moins chers qu'au Costco. Moins cher et de meilleure qualité. C'est comme ça que les gens vont rester en tant que clients. Qu'ils gagnent de l'argent ou non. Parce que ça devient logique pour eux d'économiser puis d'améliorer leur impact environnemental. C'est comme ça qu'on crée un réel revenu résiduel. Avec des clients satisfaits qui sont heureux de commander des produits mois après mois. Je suis content d'avoir enfin compris quels sont les problèmes de l'industrie, puis plus important encore, quelle était la solution pour se bâtir une vraie clientèle stable. Mon nom est Frank Jalbert et je suis heureux d'avoir partagé quelques minutes avec vous et je vous remercie d'avoir écouté cette information aujourd'hui. Quelle importante information donnée par notre ami Frank. Merci Frank. Et c'est important de bien conscientiser les changements et l'évolution et je dirais même la révolution qui existe actuellement dans l'industrie. Mon nom est Sylvain Laplante, je suis conseiller financier et depuis plus de 30 ans, je suis un des privilégiés qui profitent de ce système-là, du marketing relationnel. J'ai eu des organisations de plus de 100 000 personnes à travers le monde, j'ai fait des millions de dollars et j'ai aidé beaucoup de gens à atteindre l'indépendance financière. Alors pourquoi je veux vous parler aujourd'hui? Je pense que je suis qualifié pour vous dire ce que je vais vous dire. On a regardé depuis des années, on a vu une migration de gens, de leaders de l'industrie s'en aller vers des compagnies beaucoup plus sûres. Les gens sont tannés de sauter d'une compagnie à une autre et d'aller vers des startups. Pourquoi? Compagnies plus sûres, mais qui font les choses différemment. Alors, on parle beaucoup de référencement, comme je le disais, et ce qui est important de comprendre, c'est que c'est une compagnie qui est là pour le 80%. C'est-à-dire, qui aime vendre des produits? Personne. Qui veut achaler les gens autour d'eux? Personne. Mais qui veut économiser plus de 1000 à 2000 à 3000 $ par année sur ses achats quotidiens, hebdomadaires et mensuels. Alors, c'est tout à fait logique. C'est la raison pour laquelle les gens vont maintenant vers les grandes surfaces. Pourquoi? Pour économiser. Alors, imaginez être en mesure d'aller chercher du 30 à 50% moins cher que les produits, exemple, de Costco. Mais des meilleurs produits de plus haute qualité qui sont basés et qui sont éco-responsables. On parle beaucoup d'environnement actuellement, vous le savez comme moi, c'est important. On n'a pas le choix. Notre secrétaire général des Nations Unies nous a dit que nous avions 2 ans pour faire un virage vert, sinon la planète est foutue. Alors il faut vraiment prendre le taureau par les cornes et faire des petits gestes. Chaque petit geste compte pour nos enfants, nos petits-enfants. Alors l'empreinte humaine est vraiment dommageable actuellement. Alors il faut y voir. Maintenant, imaginez une compagnie où on n'a pas besoin de vendre et en plus une compagnie qui vous paye pour essayer ses produits. Sylvain, une compagnie qui me paye pour essayer les produits. Plus de 500 produits, des produits qui sont basés sur la plus grande science, le meilleur de la nature, des produits naturels et le meilleur de la science aussi. Alors imaginez à quel point c'est absolument incroyable. Et c'est ce qui fait qu'actuellement, on est en janvier 2019, plus de 100 000 personnes par mois actuellement se joignent au système, se joignent à l'organisation. C'est absolument génial.
Ce que je peux vous dire en terminant, c'est de vous informer. Allez voir plus loin, parce que si vous êtes pour mettre votre réputation, vos énergies et vos efforts dans une compagnie, et que vous voulez aider des gens autour de vous vraiment, ben, je pense que c'est très, très important d'aller chercher cette information-là. Ça m'a fait plaisir. Mon nom est Sylvain Laplante, alors je vous souhaite une magnifique journée.